Ballon pour retraite qui dévie du bout du pied pour Sissoko. Sissoko à droite. Oh, quelle mauvaise passe. Quelle mauvaise passe de Sissoko. Peut-être pas aidé par les petits rebonds sur la pelouse où il a mis beaucoup trop de puissance sur cette passe de l'intérieur du pied en direction du couloir droit. Et de Faussurier, 31 minutes de jeu. Le temps passe. Et toujours 0-0 entre Plédran et Brest. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors cet après-midi, on a joué dans cette Coupe de France. Je vous rappelle que l'US Changé s'est imposé à Planquette 3-0 face à la Planquettine. L'US Changé, club de National 3, Planquette, club de R2, Régional 2. L'équipe de Séné, à côté de Vannes, club de Régional 3, s'est imposée face à Quimperlé, club de Régional 2. Grandville, club de National 2, s'est imposé logiquement face à Vierzon, club de National 3. 3-2, ça a été difficile. Vannes s'est imposé cet après-midi face à Liffré. Vannes, club de National 3, s'est imposé à Liffré, club de Régional 3. 2-1 pour Vannes à l'extérieur. Et puis Saint-Malo s'impose aussi à l'extérieur à Plomelin, chez les amateurs de Plomelin. Faussurier, pas de faute. Pas de faute sur... Non, c'est pas Faussurier, c'est Butin qui était servi dans la surface. De toute façon, la faute était à l'extérieur. C'était un coup franc et non un penalty, mais... ça s'est joué sur un fil pour Plédran. Je vous ai coupé, Dominique. Ouais, juste pour dire que Saint-Malo l'avait emporté cet après-midi 5-0 à Plomelin, club de Régional 3, Saint-Malo, club de National 2, victoire logique 5-0. Je vous rappelle aussi que Saint-Brieuc, hier soir, s'est imposé face à l'équipe de Kourou en Guyane 9-1 pour Saint-Brieuc au stade Fred Aubert. Concarneau National s'est imposé face à l'équipe de Martinique de Saint-Joseph 7-0, club de district. Notez la victoire aussi de Vitré, qualification de Vitré, National 2 hier après-midi face à Lopminé 5-12-1. Lorient, les pros de Lorient se sont imposés à Douarnenez, club de R2. Vélo pour Faussurier sur le côté droit, centre de Faussurier, deuxième poteau, il y a du monde, avec une tête et cette fois encore. Florian Baron impeccable sur la reprise de la tête, qui n'était pas très appuyé de la part de Butin. Il y a toujours Dominique. La victoire de Lorient hier après-midi 4-0 face à Douarnenez, club de Régional 2. Pour finir, une mauvaise surprise pour Avranches, club de National, qui s'est fait sortir par un club de district. Matouzy en Guyane s'est imposé face à Avranches, club de National. Alors je ne sais pas combien on a de division d'écart, mais un certain nombre. Dans les dom-tom, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a au moins 3 ou 4 divisions d'écart en tout cas. On peut faire une bonne DH chez nous peut-être. Ouais, R1, R2, voilà, on va dire 3-4 niveaux d'écart entre les deux formations. Ça sort. Oh non, ça ne va pas sortir là pour... Oh là là, pour Faussurier, ils sont en surnombre dans la surface. Faussurier ne l'a pas vu, il ne peut pas centrer. Il y a une bonne défense de Chapin. Faussurier qui est tout seul et qui donne en retrait sur Sissoko. Et là, on est revenu quasiment dans le rond central pour Sissoko qui donne en retrait sur Anthony Weber. Oh là là, on a eu chaud du côté de Plédran parce qu'ils étaient presque à 4 contre 2 là, les Brestois. C'est un mauvais choix de Faussurier parce que s'il avait mis en une dans l'axe, je pense que ça a été compliqué. Ouais, dans l'axe, dans la surface, il était à 2 contre 1 les joueurs de Brest face aux défenseurs de Plédran, 11 minutes encore, 11 minutes à tenir en première période pause pour les Plédranais. 0-0 entre les deux équipes. Ouais, une dernière pause avant la fin de la première période. Pierre et Lionel, on vous retrouve dans un instant.
Aïe, Mathias Audrey qui ouvre le score à l'instant. Le but pour le Stade Brestois sur un ballon sur le côté droit pour Julien Faussurier, sur le côté de la surface. Le centre parfait pour Audrey qui était lâché par la défense de Plédran. Il y avait un décalage sur ce coup-là. Et Brest qui mène 1-0 alors que l'on est dans les 10 dernières minutes de la première période. Ah, c'était un coup dur pour Plédran. Faussurier a bien joué le coup. Il a tout de suite centré au deuxième poteau et le décalage était fait. Contrairement à l'action précédente, il a un petit peu tergiversé. Les défenseurs de Plédran avaient réussi à revenir. Cette fois-ci, Faussurier a joué en première intention. Donc cette fois, il n'y a pas eu poteau. Ils ont réussi à enfin trouver la clé des Brestois. Le speaker dit Quentin Bernard. Non, c'est bien Retraite qui a marqué le numéro 7. Oui. Oui, il y a un confrère de la presse qui dit au speaker que c'est bien le 7 qui a marqué et non le 2, Quentin Bernard. Le ballon pour les Brestois dans leur surface avec Donovan Léon qui n'a pas eu grand chose à faire malheureusement dans cette première période. Ballon dégagé par le gardien guyanais de cette équipe brestoise. 1-0 donc pour Brest. Et ça aura tenu quand même 37 minutes, un petit peu plus de 36 minutes pour Plédran. Maintenant attention à ne pas lâcher pour cette équipe costarmoricaine. Le long ballon dans la surface en direction de Faussurier. On va mettre tête de Faussurier vers Butin, tête maintenant de Collio, récupération de Sissoko à 25 mètres, pas de faute, récupération maintenant de JCP. Bon, pour Sissoko c'est un peu, c'est pas très élémentaire mais ça marche. C'est bien joué avec ce centre venu de la gauche pour Diallo, l'intervention d'Audrin. Bon, on a les pires difficultés à se dégager du côté de Plédran avec le ballon toujours dans la surface pour Sissoko qui élimine un adversaire et qui donne un retrait sur Quentin Bernard qui prend le temps de contrôler, de prendre l'information et de centrer. Le centre n'est pas bon, dégagement de la part de Vincent Renaud. Alexandre Coef à la retombée pour Gaëtan Belot, le capitaine brestois pour Coef encore. On fait circuler derrière. Petit coup sur la tête de Plédran donc avec ce but inscrit, messieurs, à la 37e minute par Mathias au trait, pardon. La hiérarchie est en train d'être respectée, mais bon, il n'y a qu'un but d'écart en même temps, hein. Tout reste possible. On a vu que Plédran était capable aussi de mettre le danger devant Brest et on peut, je pense encore légitimement espérer et croire aux chances de Plédran. Et voilà, il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Si on reste sur le 1-0 à la mi-temps, bon, il y aura encore des possibilités. Après, le danger, c'est surtout de ne pas se faire aspirer et de vouloir sortir pour égaliser tout de suite et trop vite. Je pense que Plédran est bien organisé. Il faut, 1-0, ils sont encore en vie malgré tout. Donc il faut qu'ils continuent de jouer comme ils le font, exploiter les ballons de contre comme ils ont pu le faire, et puis rester dans ce match. Et de toute façon, leur principale crainte, c'était pas de se faire éliminer. Les Plédranais, c'était surtout de, comme on dit, de prendre une pilule, de prendre une valise. Et on a toujours tous très peur de ça. Pour l'instant, 1-0, 37e minute, c'est très bien. J'aurais bien voulu être à la place de Jérémy Toutain. Il y avait quoi, 3-0 déjà 3-0 au bout de 30 minutes, 35 minutes. Là. Il y a eu, alors on ne dit pas le nom du triple buteur parce qu'on rappelle que c'est la question posée à nos éditeurs. C'est lui qui avait mis les 3 buts en première période. Oui. C'est lui qui avait mis les 3 buts en première période. On vous donnera la réponse à la mi-temps. De ce petit quiz. Ballon pour Belot. Oh, il y a une main. Il y a avantage laissé au Brestois. Là, il y a une faute. Non, c'est l'arbitre. Même pas. Oh, ils sont bien conciliants quand même les arbitres avec nos amis Plédranais. Pour qui le ballon pour retraite. Le buteur brestois du soir avec JCP qui pour Butin qui est la lutte avec Audrin. Il y a eu presque un plaquage là d'Audrin sur Butin. C'est un coup franc pour Brest à 30 mètres du but de Florian Baron. Qui n'a rien pu faire vraiment sur le but tout à l'heure. Lui qui a sorti de multiples parades ce soir. Il était un peu laissé à l'abandon sur ce coup-là. Coup franc pour Brest, 41e minute, 1-0 pour le